Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques caractéristiques de cette Peugeot électrique Ion. Peugeot a été l'un des premiers constructeurs mondiaux dans le domaine de la voiture électrique, de 1995 à 2003, notamment avec la 106 électrique. Après plusieurs années d'absence, le constructeur au Lyon était revenu sur le marché avec la Peugeot Ion, une citadine électrique proposée en Europe grâce à un partenariat avec Mitsubishi. Ce véhicule a été commercialisé entre 2010 et 2020. Design extérieur et intérieur. La Peugeot Ion est à peine plus grande qu'une Peugeot 107. Tout en rondeur, la citadine électrique du Lyon est particulièrement à l'aise en ville grâce à ses dimensions de 3,48 m de long et d'1,47 m de large et un rayon de braquage ultra réduit. À l'intérieur, elle reçoit des éléments spécifiques à son fonctionnement électrique, comme un indicateur de niveau de charge de la batterie et un indicateur de consommation-génération d'énergie destiné à mieux maîtriser la consommation. Bien équipée de série, la Ion est dotée d'un ordinateur de bord, de la climatisation, du verrouillage centralisé télécommandé, de lève-vitres électriques, au total 4, de feux diurnes, de deux porte-gobelets rétractables, d'une prise 12 volts et en option, vous pouvez trouver un système de navigation intégré à la planche de bord. Voiture électrique 5 portes capable d'embarquer jusqu'à 4 passagers, elle offre un volume utile d'environ 1 m3 pour une charge utile de 330 kg. Nous allons continuer avec l'aspect motorisation et performance de la Peugeot Ion. En tout point similaire à la Mitsubishi, la Peugeot Ion est équipée d'un petit moteur électrique développant 47 kW, soit 64 chevaux de puissance. Particulièrement à l'aise en milieu urbain, la Peugeot Ion assure des reprises vives, 3,5 secondes pour passer de 30 km/h à 60 km/h et peut rouler jusqu'à la vitesse maximale de 130 km/h. Recharge de la Peugeot Ion. Sur une prise domestique standard, il faut compter 6 heures pour une recharge complète de la Ion. En cas d'utilisation de la charge rapide via une borne compatible avec le standard CHAdeMO, le temps de charge est réduit. Comptez 15 minutes pour une charge à 50% et 30 minutes pour une charge à 80%. Mais vous n'irez pas au-delà des 80%. Conseil, afin de conserver le plus longtemps possible votre batterie de traction, il est préférable de faire des recharges lentes avec une prise domestique, donc entre 4 et 6 heures de charge. Mais cela n'endommage pas effectivement les cellules de la batterie. Et si vous n'utilisez pas le véhicule pendant des semaines, voire des mois, il est préférable que la batterie soit elle pleine, comme un téléphone portable en fait.